3. Doute quant au bien-fondé d'un schéma localisateur. Importance du test des syllabes de Lichtenstein. En nous efforçant de trouver les rapports qui, dans l'apparition clinique des troubles du langage, confirmaient la signification psychique avancée des centres du langage, et en soumettant dans ce but l'aphasie de conduction de Wernicke à un examen critique, nous nous sommes trouvés confrontés à des faits qui nous sont forcés à mettre en doute la justesse d'un schéma fondé essentiellement sur les localisations. Et on est en droit de considérer comme tel le schéma de Wernicke et Lichtenstein. Il faut cependant rappeler que les deux auteurs invoquent sans hésitation des facteurs fonctionnels pour expliquer les troubles du langage, une théorie qui tenterait d'expliquer les troubles du langage observés en ne faisant appel qu'à la différence dans les localisations des lésions destructives, devrait se limiter à la supposition d'un nombre de centres et de voies de conduction fonctionnant indépendamment les uns des autres et pouvant être mis hors action par des lésions avec la même facilité. Comme nous l'avons vu, Wernicke et Lichtenstein n'ont pas pu éviter que la fonction du centre moteur ne dépende non seulement de son intégrité anatomique, mais aussi de l'intégrité de sa connexion avec le centre sensoriel. De fait, Lichtenstein fit une découverte surprenante qui, si elle se confirmait, réduirait encore davantage la signification du facteur de la localisation. Il s'est demandé si des personnes atteintes d'aphasie motrice disposaient du dit langage intérieur, c'est-à-dire de la capacité de laisser retentir les mots qu'elles ne peuvent plus prononcer. À cet effet, il demanda à ses malades de lui serrer la main autant de fois que le nombre de syllabes que contenait le mot, et il trouva que ces malades n'étaient pas capables de prouver leur connaissance du mot. Il est clair que la connaissance d'un tel fait ne pouvait manquer d'influencer profondément les représentations que nous nous faisions du processus du langage. De fait, le centre A est intact. Ses liaisons avec le reste du cortex intègrent, la seule lésion étant située très loin de la partie sensorielle de l'appareil du langage en M, qui est le centre des représentations motrices des mots. Cependant, le malade, à cause d'une lésion circonscrite dans la troisième circonvolution frontale, ne peut faire surgir les sons verbaux contenus dans le lobe temporal à l'aide d'une quelconque activité cérébrale, comme par exemple les perceptions optiques.